Comment perdre du poids tout en mangeant plus? C'est possible quand on connaît une notion très importante lorsqu'on s'intéresse à la nutrition, c'est la densité énergétique des aliments. On peut aussi l'appeler la densité calorique, c'est la même chose. C'est une notion très importante qui permet bien de dire si un aliment il est dense d'un point de vue calorique ou au contraire s'il est peu dense. Et ça, c'est une notion importante, notamment lorsqu'on s'intéresse à comment perdre du poids ou comment manger sainement. Et on va en parler en détail tout de suite. Alors si justement vous vous intéressez à la perte de poids, je rappelle que j'ai un document qui vous explique comment perdre du poids sans faire de sport et sans compter la calorie. C'est un document de synthèse sur des connaissances essentielles pour perdre du poids sainement tout en prenant soin de sa santé. Vous pouvez le recevoir gratuitement, il est directement téléchargeable dans votre boîte aux lettres. Je vous mets le lien juste ici, juste ici, voilà, il apparaît là. Et aussi, c'est le premier lien dans la description de la vidéo, regardez juste en bas. Et n'hésitez pas à aller ouvrir ça dans un nouvel onglet et à jeter un petit coup d'œil, vous allez voir, c'est super intéressant. Alors, on va commencer par une définition. Qu'est-ce que la densité énergétique d'un aliment? C'est extrêmement simple. C'est la quantité d'énergie qu'il possède, qu'on mesure en calories ou en kilocalories, divisé par son poids pour avoir la conversion en grammes. Donc vous allez voir qu'on classe les aliments en plusieurs catégories suivant leur densité énergétique. On a la famille des aliments qui sont inférieurs à 0,5, ceux qui sont compris entre 0,5 et 1,5 et ceux qui sont compris entre 1,5 et 4 et pour finir ceux qui sont supérieurs à 4. Mais ça je vais en parler dans quelques minutes, vous allez voir, vous allez comprendre. Alors vous allez vite faire la corrélation entre les aliments naturels et les aliments industriels concernant justement la densité énergétique. Si vous prenez par exemple, on va prendre un exemple, ce sera beaucoup plus simple. Si vous prenez par exemple cette assiette qui contient 26 grammes de noix de cajou et d'un autre côté vous avez une assiette pleine de tomates cerises et dans les deux cas vous voyez que ça fait à peu près la même quantité de calories. Ici en l'occurrence 150 calories. Par contre le poids lui est complètement différent. On n'est pas loin d'1 kg pour les tomates cerises, alors qu'on est quasiment qu'à 26 grammes pour les noix de cajou. Et donc ce qui veut dire que quand on fait le calcul de la densité calorique, on va vite se rendre compte que d'un point de vue purement densité, les tomates sont beaucoup plus intéressantes. Autrement dit, à quantité d'énergie égale, les tomates cerises vont couper beaucoup plus de volume, beaucoup plus de poids. Et c'est super intéressant justement pour la satiété. Car vous savez que la satiété, elle apparaît avec la mastication. Ça, j'en ai parlé récemment dans une vidéo d'ailleurs que je vous remets ici si vous n'avez pas vu. Et elle apparaît aussi quand on consomme des fibres. C'est une de mes dernières vidéos. Là aussi, je vous la mets là si vous n'avez pas vu. Donc les aliments naturels ont en général une densité énergétique qui est beaucoup plus faible que les aliments industriels. On va voir ici avec un autre exemple. Donc vous voyez ici à gauche un menu type fast-food avec ici environ 1800 calories et à droite un menu certes qui ne correspond pas à ce que j'enseigne en général, c'est-à-dire qu'ici on va retrouver par exemple des produits céréaliers, des produits laitiers, etc. Mais c'est pas le plus important. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous voyez qu'il y a une grande masse de nourriture, il y a quand même beaucoup de choses à manger et ici on a exactement la même quantité de calories, en l'occurrence 1800. Donc ce qui va se passer, c'est que lorsqu'on va consommer le plat à droite, il y aura beaucoup plus de nourriture à consommer, on va être beaucoup plus plein d'un point de vue justement sensation de présence de nourriture dans l'estomac. On va avoir la satiété qui va aussi arriver beaucoup plus vite, donc on va avoir tendance à moins manger. Alors que le plat de gauche, lui, il est au contraire il n'y a pas beaucoup de contenu si je puis dire, il n'y a pas beaucoup de nourriture, donc on va le consommer et très vite on va avoir faim. Mais par contre on va ingurgiter la même quantité de calories. Donc ce qu'on va avoir à faire notamment, c'est vouloir manger plus, par exemple ajouter un dessert, ajouter un autre cheeseburger, etc., etc. Donc les aliments à densité faible remplissent plus que les aliments à densité énergétique élevée. Donc il faut plutôt les privilégier, car du coup on va pouvoir manger plus, bien sûr en respectant sa satiété, tout en consommant une quantité de calories qui sera au pire égale, au mieux même inférieure. Donc c'est pour ça que, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, les aliments à densité calorique inférieure à 0,5, on peut en consommer quasiment sans limite. Ça va être principalement les légumes, les fruits, etc. Les aliments à densité calorique entre 0,5 et 1,5, on peut en consommer assez régulièrement. Entre les densités caloriques entre 1,5 et 4 à l'occasion. Et les densités caloriques supérieures à 4
vraiment avec parcimonie, parce que là on tape vraiment dans les produits hautement industriels, hautement transformés. Les industriels émettent beaucoup de calories dans très peu de quantité, afin justement de faire plaisir au consommateur pour qu'il en ait pour son argent. Or nous, ce qu'on veut, c'est pas en avoir pour notre argent, c'est être sûr d'avoir une bonne santé sur le long terme. Alors il y a quelques exceptions, hein. Si on prend par exemple les huiles végétales comme l'huile d'olive, elle a une densité calorique plutôt élevée, mais c'est pas très grave puisqu'au fait au final on en prend très peu, hein. C'est rare qu'on prenne un millilitre d'huile d'olive. En général c'est juste pour assaisonner un plat, donc c'est quelques millilitres, donc ça ne pose aucun souci. Donc le but bien sûr c'est pas vous embrouiller avec des chiffres dans tous les sens, c'est pas que vous preniez votre calculatrice lorsque vous faites vos courses, le but c'est pas que vous preniez conscience de tous les calories qu'il peut y avoir dans les aliments. Ici, c'était juste pour vous rappeler que, en consommant des aliments naturels, bruts, peu transformés, ou voire pas du tout transformés, vous allez pouvoir manger finalement presque à votre faim, sans avoir besoin de rajouter des choses par derrière, alors que lorsqu'on consomme des produits industriels, on pourra très vite avoir une sensation de faim, on voudra toujours manger plus, on voudra toujours en rajouter parce que justement ça va se consommer rapidement et la satiété ne sera pas au rendez-vous. On va avoir besoin de toujours en avoir plus pour avoir cette sensation d'être plein, alors qu'encore une fois les aliments naturels avec les fibres, avec la mastication et avec tout ce que ça apporte, notamment d'un point de vue micronutriments. Ça, on va en reparler dans une prochaine vidéo qui va arriver. Ça s'appelle la densité nutritive. On en parle très bientôt. Abonnez-vous d'ailleurs si ce n'est pas encore fait. Ces aliments naturels, ils sont pour ça en numéro 1 sur la liste des aliments qu'il faut consommer. Toujours aller vers les aliments naturels pour avoir cette bonne santé et en même temps aussi le goût, la saveur, parce qu'il ne faut pas oublier que ce n'est pas parce qu'on mange des aliments bruts que c'est forcément triste. Si vous regardez un petit peu les recettes qu'il y a sur Bimove, vous verrez qu'on a plein de plats qui sont super intéressants, super gourmands, super sympas d'un point de vue gustatif, alors que pourtant, ils sont faits qu'avec des aliments bruts, peu ou pas transformés, et ça c'est plutôt cool. Donc si justement vous voulez avoir d'autres astuces comme ça pour perdre du poids facilement, je rappelle que j'ai un petit document gratuit. Je vous mets ici, il apparaît, n'hésitez pas à cliquer. Le premier lien aussi dans la description, et je vous mets aussi le lien qui apparaît, hop, juste ici sous moi, voilà, vous avez juste à cliquer et moi je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo et d'ici là bien sûr, prenez soin de vous, ciao!